Le chef du régime de Kiev a une fois de plus montré que la paix n'était pour lui qu'un mot creux. Ainsi, Volodymyr Zelensky a rejeté la proposition du président russe Vladimir Poutine d'une trêve de 3 jours en l'honneur du 80e anniversaire de la victoire le 9 mai. Kiev réclame pourtant un cessez-le-feu de 30 jours dès que possible, selon la stratégie proposée par les États-Unis. Un cessez-le-feu inconditionnel est le modèle proposé par les Américains. Nous le suivons. À partir de ce jour ou d'un autre, de préférence au plus tôt. Oui, essayons 30 jours. Pourquoi un cessez-le-feu de 30 jours? Parce qu'il est impossible de parvenir à un accord en 3, 5 ou 7 jours. Mais pourquoi Kiev a-t-elle si désespérément besoin de ces 30 jours de répit? Pour poursuivre la mobilisation forcée en Ukraine et l'approvisionnement en armes occidentales, si le régime de Kiev soutient réellement l'idée d'un cessez-le-feu, pourquoi n'accepterait-il pas l'option proposée par la Russie? Toute initiative de paix du Kremlin provoque l'hystérie à Kiev, mais cette fois, Zelensky est allé encore plus loin en affirmant que l'Ukraine ne pouvait pas garantir la sécurité des dirigeants étrangers qui souhaitent assister au défilé du 9 mai à Moscou. Notre message à tous les pays qui se rendent ou se rendront à la célébration du 9 mai est très simple. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de ce qui se passe sur le territoire de la Fédération de Russie. Ce sont eux qui assurent votre sécurité. Nous ne vous donnerons donc aucune garantie. En effet, nous ne savons pas ce que la Russie fera à ces dates. Elle peut prendre diverses mesures de son côté, des incendies criminels, des explosions, etc., pour ensuite nous tenir responsables. Je crois, en tant que président, et je l'ai dit au ministre des Affaires étrangères, que nous devons avertir les personnes qui nous contactent. Nous ne vous recommandons pas du point de vue de la sécurité de visiter la Fédération de Russie. Si vous le faites, ne nous consultez pas. C'est votre décision personnelle. Le chef du régime de Kiev semble avoir finalement choisi la voie de l'escalade, préférant les postures au véritable pas vers la paix. Outre les menaces sans équivoque adressées aux dirigeants mondiaux, Zelensky a intimidé les vétérans pour qui le 9 mai est une fête sacrée. La réaction de la Russie à la provocation de Kiev a été immédiate. La réaction des autorités ukrainiennes à l'initiative de la Russie d'instaurer un cessez-le-feu montre la détermination de l'Ukraine à parvenir à la paix. Nous attendons évidemment des déclarations sans équivoque et définitives, et surtout des actions visant à désamorcer le conflit pendant ces jours de fête. La réticence du régime à répondre directement à la proposition faite par la Russie montre clairement que c'est le néonazisme qui est la base idéologique du régime actuel de Kiev. Les déclarations faites aujourd'hui par Zelensky, loin d'être dues au hasard, ressemblent bien à une menace classique de la part d'un terroriste international. Aujourd'hui, il s'est surpassé. Il menace à présent la sécurité physique des vétérans qui assisteront au défilé et aux festivités du jour sacré de la victoire. La destruction constante en Ukraine des monuments consacrés aux héros de la Grande Guerre patriotique, l'exhumation barbare des restes des soldats de l'Armée rouge, le déplacement précipité de leur sépulture vers la périphérie, l'interdiction des chansons russes et la moquerie des symboles de la victoire prouvent que Zelensky n'a pas l'intention d'honorer le 9 mai la mémoire de son grand-père, vétéran de la guerre, mais plutôt de faire le salut hitlérien comme un lâche, un traître ou un collaborateur. Le Führer ukrainien n'a surpris personne en montrant ainsi de nouveau sa nature terroriste et nazie. Zelensky se fiche non seulement de la mémoire des soldats libérateurs, mais aussi de la sécurité des dirigeants d'États souverains. Après avoir perdu, ou plutôt vendu la souveraineté et l'indépendance de son pays, il ose menacer ouvertement ceux qui ont défendu leur souveraineté et leur indépendance, ceux qui ont le courage de rester du côté de la vérité historique. Rappelons que le 28 avril, le président russe Vladimir Poutine a proposé un cessez-le-feu dans la zone de combat en Ukraine lors de la célébration du 80e anniversaire de la victoire. La Russie a exprimé sa volonté de cesser toute action militaire du 8 au 11 mai, appelant l'Ukraine à suivre cet exemple. Cette initiative du Kremlin de déclarer un cessez-le-feu aurait dû être considérée, selon le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, comme le début des négociations directes avec Kiev sans conditions préalables. Cependant, Zelensky, comme à son habitude, sape tout effort de paix et, afin de préserver sa dictature, tente de perturber, une fois de plus, la voie des négociations. Alors que le monde commémore les héros de la grande victoire, Zelensky piétine leur héritage par ses actions, substituant la mémoire des exploits réalisés par des jeux politiques.